Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. L'arcane majeur de votre mois de décembre, c'est le mât, le fou, qui nous parle de libération, de connexion aussi à la vérité de son âme et de son cœur. Sur le plan très concret, il pourrait y avoir des propositions inattendues, des changements qui s'annoncent pour vous. Vraiment cette idée de nouveau départ également. On va voir les messages de l'oracle. Alors, vous avez l'arbre qui nous parle de protection. Vous êtes protégé sur cette période. Vous vous sentez guidé et vous avez peut-être besoin aussi de vous protéger vous-même. On a la couleur faune également qui nous parle de famille, d'origine, d'ancêtre. On ira voir ce qui se joue dans votre maison 4. Vous êtes peut-être guidé par un ancêtre. Et puis, pour certains, il y a aussi le besoin de se libérer d'une structure familiale, d'une vision de la hiérarchie, de votre propre individualité. Vous avez Pluton dans votre signe, bien entendu, qui vient opérer des changements. On a quelque chose comme ça de très puissant sur les changements qui sont nécessaires. Vous voyez, le renouveau que vous avez envie de voir entrer dans votre vie. Alors on va regarder déjà ce que vous avez en maison 1 pour votre état d'esprit, vos intentions pour ce mois de décembre. Oui. Rupture, changement, vous avez besoin de changer des choses, de laisser tomber ce qui ne vous sert plus, d'accord? Alors je vais prendre un message pour voir un peu plus près, oui, ouais. Pour certains, c'est vraiment quelque chose de très intime, de très profond dans votre base, un besoin de puiser en vous, d'aller comprendre effectivement cette vérité intérieure et puis voir comment vos ancêtres, votre passé vous soutient, vous a fait aussi devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses à retenir en leçon et en force aussi dans votre passé familial. Le conseil, c'est de vous connecter très fort à votre intuition et de laisser parler votre guidance intérieure. On va aller voir ce qu'il y a en maison 4. Ok. Alors possiblement avec le 10 de denier, on me parle de discussion, d'une compréhension, des échanges très profonds pour comprendre des choses en lien avec la famille, pour comprendre des choses sur vos fondations, votre base. Il peut y avoir un conseil, une consultation pour vous éclairer aussi sur ce passé, sur le sens de vos expériences de vie familialement. Alors bien sûr, sur la fin de l'année, on est sur des rassemblements peut-être liés aux fêtes de fin d'année. Il y a un retour positif, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se construit aussi pour vous, qui se stabilise dans vos fondations, vos racines, de manière consciente et éclairée par une réflexion. On va avoir Mercure qui repart direct le 15 décembre, qui va apporter une clarté d'esprit dans tout ce qui va concerner la pensée sociale, donc aussi votre place, vos valeurs dans le monde. On va aller voir ce que vous avez en maison 9 justement, parce qu'on a par analogie ce Mercure en maison 9, en Sagittaire. Le 3 de coupe, donc il y a des célébrations. Je pense que vous avez besoin de trouver une certaine liberté, de la joie de vivre en fait, un rapport aux autres, intellectuellement parlant, un rapport aux autres renouvelé. Qu'est-ce qu'on a sur l'expression de soi en maison 3? D'accord. Oui, il y a des choses qui sont remises à leur place, sur tout ce qui va être communication, les échanges. Vous allez peut-être revoir votre façon de communiquer. Vous allez peut-être aussi envisager de dire ou pas, oui, des choses à un voisin, un frère, une sœur. On est sur ça avec l'entourage proche. Il peut y avoir quand même quelque chose à remettre à plat. Et puis peut-être que on va vous proposer une possibilité de voyager. Donc de voyager ou de vous déplacer, de faire un déplacement régulier. On va voir ce qu'on a sur la routine.
Oui, il peut y avoir un renouveau sur votre routine, effectivement. Et ce qui va être important, c'est le plaisir, la joie, l'envie, l'alignement avec ce que l'on vous propose. Donc vous faites rentrer dans votre vie vraiment une notion de plénitude. La question de est-ce que ça me rend heureux, est-ce que ça me sert, dans le sens de est-ce que ce que je fais, ce que je vis, c'est au service en fait de mon bien-être, de ma paix intérieure, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas des choses peut-être à libérer, d'accord? À libérer, ouais. Je pense familialement et puis sur l'énergie que vous mettez dans certaines situations. Sur votre maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, il y a des prises de conscience. Ouais. Alors le maître de votre signe est encore, par analogie en maison 2, dans le signe du Taureau, Uranus, Uranus qui est vraiment là en train de faire ce temps de bilan, permettre ce temps de bilan par rapport au changement, aux prises de conscience, dans tout ce qui est lié à la réalisation personnelle en fait. Donc on continue ce processus, Pluton vient, ici on a l'énergie plutonienne aussi, qui vient quelque part vous imposer de revoir comment vous mettez en place les choses, où est-ce que vous mettez, où vous investissez votre énergie. Et avec le fou, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc on fera plus comme avant. Vous mettez votre argent, votre temps, votre énergie, votre force de travail, votre force émotionnelle, tous ces potentiels-là, vous les mettez au service de ce qui est important pour vous et c'est guidé. Vous vous sentez guidé là? Qu'est-ce qu'on a à savoir? D'accord. Alors, moi je pense que vous vous connectez à votre guidance intérieure aussi par rapport à des connaissances. Peut-être des formations aussi de manière très concrète, une formation qui vous intéresse, qui vous interpelle, vous avez envie ou vous êtes en train de faire des lectures qui vous éclairent en fait sur l'expression de votre potentiel, voyez, tout ce qui va être en lien avec la loi d'attraction, le pouvoir de la manifestation, toutes ces choses-là, mais aussi de façon plus concrète aussi comment prendre soin de vous au quotidien, on le voit, hein, en mangeant bien, en mettant en place des routines qui vous aident et qui correspondent en fait à vos aspirations. Alors le conseil par rapport aux ressources, bon, je pense qu'il faut parler de quelque chose aussi. Avec la famille, voir ce qui vous vide de votre énergie, ce qui vous stimule. Vous avez peut-être une famille très soutenante. Pour certains, c'est possible avec ce 10 de denier. Pour d'autres, vous devez vous extirper un petit peu d'un carcan familial, mais vous apprenez quelque chose. Parce que tout ce que vous avez traversé vous aide à être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est clair. Donc, ne reniez pas votre passé, il est là. Reconnaissez en fait ce qui s'est joué dans vos fondations, d'où vous venez, le rôle que vos proches, vos parents ont pu jouer dans votre vie et comment ça vous a amené à en être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est vraiment ça que je reçois. Et puis, on a quand même une énergie de reconnexion à son abondance. Reconnaissez que vos ressources sont illimitées en réalité, mais qu'il y a peut-être à revoir comment les faire venir à vous, comment les gérer aussi, comment se préserver, comment mettre de l'argent de côté, peut-être si vous avez besoin aussi pour des projets d'économiser, il y a quelque chose comme ça. Oui, alors on me parle quand même aussi peut-être de transmission d'argent hein, au travers d'un héritage. Il peut y avoir des questions d'héritage aussi qui se jouent ici. Je vais aller voir justement ici en maison 8 les héritages. D'accord, il y a quelque chose qui ralentit. Qui ralentit mais qui avance quand même. Hein, d'accord, donc ça évolue petit à petit. Il y a quelque chose qui se construit. J'entends quelqu'un qui tape sur un objet. Là, il y a des travaux dehors. Comme s'il fallait persister. Vous voyez, donc soyez constant dans vos efforts de manière générale. Hein. Ça peut être en lien avec cette idée de transmission de patrimoine ou quelque chose aussi qui est transmis sur des dons, sur quelque chose que vous retenez. C'est encore à analyser, je pense, petit à petit à votre rythme. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pression en fait, parce que aussi, voyez comment vous avez le valet de coupe dans votre quotidien. Vous faites rentrer l'amour dans votre vie, l'amour pour vous-même. Vous faites des choses en mode cocooning pour faire ce que vous désirez, pour être bien, voilà, tout simplement. Et vous avancez un pas devant l'autre, vraiment. Comprenez aussi que ce transit de Pluton, il est long.
Il ne va pas tout transformer de façon radicale et immédiate, même si effectivement, plutôt dans votre signe, ce sont les changements radicaux, ça va se faire petit à petit. Ça va se faire petit à petit. Donc c'est vraiment ça aussi, de respecter son propre rythme intérieur, d'observer les points de blocage aussi, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, clairement. Sur la maison 5, votre épanouissement personnel, justement, votre créativité, vos enfants, magnifique. Le 3 de denier. Alors, ici, on a des collaborations très fructueuses, des rencontres autour peut-être de projets créatifs très intéressants. Je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui vous soutient par rapport à l'enfant intérieur ou par rapport à vos enfants. Sur le plan de la lignée familiale, il y a peut-être quelqu'un qui vous coach, qui vous guide, hein. Il y a quelqu'un qui vous donne des conseils avisés. Pour moi, c'est des conseils d'experts, d'accord. Vous avez besoin aussi de vous retrouver entouré de personnes qui partagent votre point de vue, qui stimulent votre créativité. Ça ressort ici très clairement avec le 3 de coupe et le 3 de denier. On me parle quand même aussi sur le plan sentimental, mais ça je l'approfondirai dans le tirage spécial pour les relations, le relationnel et le sentimental. Il est possible qu'il y ait une question de triangulaire. Alors ça peut être avec une autre personne, une troisième personne, mais c'est aussi une situation qui aspire votre autre ou qui vous aspire. Ça peut être karmique, ça peut être... bon, souvent c'est karmique. En tout cas, ça peut être professionnel, ça peut être une situation à libérer, soit de votre côté, soit du côté de l'autre, hein, qui fait qu'on est entre deux eaux en fait. On est partagé entre deux situations. Ça peut très bien être vous également. On va voir ce qui est en maison 7 sur le relationnel. Ben, voyez, vous êtes partagé effectivement. Le 2 de denier indique ça. Hein. Donc c'est peut-être vous qui devez jongler en fait dans vos relations. On a la dualité hein, dans les relations, l'entourage proche. Hein. Il y a du changement. De toute façon, il y a du changement, peut-être de nouvelles relations, une libération d'un carcan, d'un cocon. Parce que plus vous êtes aligné avec votre vérité intérieure, ben plus vous rayonnez de votre véritable lumière, et donc plus ça pousse certaines personnes à venir vers vous, peut-être de nouvelles personnes, mais d'autres à s'éloigner de vous, parfois avec pertes et fracas quand même aussi. Parce que voilà, elles sont pas contentes de vos changements, de ce que vous avez voulu devenir, ou de choses qui évoluent. J'ai peut-être des gens autour de vous qui veulent que vous restiez comme vous êtes en fait. Vous vous gardez dans une petite case, c'était bien, on savait comment vous étiez. Là, vous changez en fait. Vous vous affirmez. Pas que vous ne vous affirmiez pas par le passé, mais quelque chose de renouvelé là. Maison 10, le travail dans le sens de vraiment beaucoup plus pousser hein, la mission de vie, la vocation, tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel. 4 de coupe. Il y a une remise à plat là, je pense. Remise à plat par rapport à votre activité actuelle. Vous avez besoin de beaucoup de sérénité, et vous allez la trouver, cette sérénité. Peut-être que vous vous mettez un petit peu en retrait, vous vous mettez moins vous mettez moins la pression, en fait, pour aller au bout d'un projet, pour satisfaire les attentes de votre clientèle ou de votre patron. Voilà. Je sens qu'il y a un besoin de prendre des congés, peut-être que vous allez prendre... Ouais, vous allez prendre des vacances, et puis il y a pu y avoir une déception aussi par rapport aux professionnels, hein. Par rapport à un patron, par rapport à un homme. Alors ça peut être aussi lié à des problèmes de couple hein, qui ont impacté votre pratique, ou ça peut être aussi finalement la retraite aussi, hein, parce que quelqu'un qui vient un petit peu jouer les rabat-joie, il y a une envie d'avancer avec des questions matérielles. Et je pense que ça va changer là. Il y a quelque chose qui va se transformer sur le plan matériel, sur le rapport à l'abondance et à l'argent. On va aller prendre un conseil par rapport au socio-professionnel. Ouais, on revient sur le cavalier de coupe. Donc avancez tranquillement. Regardez, en dos de deck, on a le 3 de coupe. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ça fait partie maintenant de vos aspirations, vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Alors après, il y a une question de voilà d'être dans sa mission de vie peut-être, mais avec des questions matérielles qui invitent à remettre les choses en place aussi. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu lancinant, un peu lassant aussi, et douloureux. Il y a pu y avoir une trahison, une déception aussi qui vous a amené à remettre des choses en question aussi sur le travail, sur le sens de votre place dans le monde, en fait, dans comment vous agissez, comment vous accompagnez, en fait, en œuvrant.
au service de l'humanité quelque part. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Waouh! Alors, vos projets sont très soutenus, hein. Je vous sens très déterminé à agir avec fermeté, avec volonté par rapport à ce que vous désirez, à vous entourer des bonnes personnes, et puis on aura Neptune qui repart direct le 7 décembre. C'est très propice au développement de tout ce qui est lié à la création artistique en particulier, à l'imagination, mais aussi à l'intuition. Donc il y a quand même quelque chose de très affirmé, je sens. Et une clarté aussi, peut-être une certaine fermeté par rapport aux gens à qui vous donnez votre confiance en fait. Ceux qui trahissent votre confiance, à un moment, il ne faut pas exagérer. Vous voyez ? C'est ça que je reçois. Sur la maison 12, les leçons à intégrer. Le cavalier de bâton. Alors, la leçon, c'est aussi d'avancer en étant conscient de votre passé, mais toujours avec la même énergie, la belle énergie vitale en fait, votre beau rayonnement, votre spontanéité, votre passion. Hein, vous êtes invité à croquer la vie à pleines dents en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, intérieurement de toute façon, vous savez que vous ferez les bonnes rencontres au bon moment, que c'est guidé, que vous êtes aussi peut-être en quête d'un rapport au groupe, à la communauté qui sera plus fraternel en fait, plus dans le partage, la réciprocité, et vous vous attelez en fait à créer cette énergie en vous et autour de vous. Ça c'est très clair, et le conseil, ben oui, c'est que vraiment reconnaissez que votre famille de sang, ben c'est votre famille de sang, peu importe les relations. Parfois c'est un appui, parfois c'est un défi à partir duquel on se construit, on se reconstruit, et c'est ok. Mais que par contre, vous avez une famille qui vous attend, vous êtes aimé inconditionnellement, vous êtes entouré, il y a de la célébration autour de vous. C'est peut-être votre famille d'âme, c'est peut-être votre famille de cœur, mais elle est là, vous le savez, donc allez vers ce qui est intéressant pour vous, en fait, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Et ce qui est stable dans votre vie actuellement aussi, c'est ça, le message. Alors, je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison. Je vais aussi tirer des cartes oracles pour vous délivrer d'autres messages. Je vais terminer la vidéo ici sur YouTube avec un message de la source au travers de l'Oracle Angel Guide. Alors, on en aura deux. On a honnêteté et communication. Oui, alors ce 10 de denier aussi indiquer ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses à dire, il va falloir s'exprimer. La communication va éclairer les choses. Et on a deux messages de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Alors, hop, ancrage, la terre et l'ancrage. Travailler sur le chakra sacré, on va voir s'il ressort ici. On a l'amour inconditionnel, regardez la cohérence hein, dans les couleurs. On a le chakra du cœur ici. Parlez depuis votre espace d'amour inconditionnel, depuis le cœur. Vous êtes connecté si vous êtes connecté à la vérité de votre cœur, et c'est ce qu'annonce le fou, vous ne pouvez pas faire d'erreur en fait. Tout sera à sa juste place. Et d'ailleurs, tout est à sa juste place. Hein. L'expérience terrestre, c'est une expérience de croissance, d'apprentissage successif. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Donc plus vous vous aimez, et je ne parle pas de manière égotique, hein, pas avec une forme d'égoïsme, mais vraiment un amour inconditionnel, ce qui apparaît ici dans votre quotidien, le valet de coupe. Plus vous allez rencontrer des personnes alignées, qui sont en quête de relations saines. D'accord? Eh bien, oui, on a le chakra racine, donc c'est très cohérent. On retrouve le chakra racine ici avec le message « Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile ». Donc vous êtes invité aussi à revenir à l'instant présent, à apaiser le mental. Si on n'a pas eu d'épée là d'ailleurs, c'est intéressant. Mais revenir à la base, hein. Ouais, revenir à la base, revenir à l'énergie du cœur, à l'ancrage dans l'ici et le maintenant, au calme intérieur.
pour se connecter justement, c'est dans le calme intérieur, dans l'instant présent qu'on peut se connecter à la vérité de son âme et à la vérité de son cœur. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.